Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Onésime Douchima-Guité. Merci d'avoir choisi la RPA. Bienvenue à ce rendez-vous d'information de ce samedi 25 mars 2023, dont voici les grands titres. Les autorités administratives en commune et province de Kirundo sont accusées de persécuter une famille de la communauté de Bahanza après que cette dernière ait gagné le procès dans un litige foncier qui l'opposait à une autre famille de la communauté de Banyange, toute de la colline Kavomo en commune de Kirundo. Au sommet également, faire panique au sein de la population de la commune de Gitobe, toujours en province de Kirundo, suite à une maladie non encore identifiée qui est en train de causer des décès. Les malades manifestent des symptômes de l'hémorragie. Entre-temps, le ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida tranquillise la population burundaise et tient à informer qu'il n'y a aucun cas de maladie à virus Marburg ou Ebola sur tout le territoire national. Le mini-magazine au cœur de la société d'aujourd'hui va faire un contour sur la promesse du président de la République selon laquelle chaque bouche doit avoir à manger et chaque poche doit avoir de l'argent. Les détails tout de suite. Ouvrons cette édition sur la page sécurité. Un phénomène d'assassinat sauvage s'observe depuis un certain temps en commune Vugizo de la province de Makamba. Déjà sont tués certaines parties de leur corps coupées et jetées dans la nature. Dans une période ne dépassant pas un mois seulement, 2 corps ont été retrouvés dans cet état. Le point avec Emmanuel Nyungeko. L'un des exemples des crimes cités par la population de la commune de Vugizo, c'est la mort d'un homme Dino de Sakabaka, dont le corps sans vie a été découvert il y a à peu près une semaine. Son organe génital avait été coupé. L'autre exemple est celui d'une femme qui a échappé de justesse à la mort. Elle a subi des tortures atroces et une de ses seins a été amputée. Les habitants de Gishira font savoir qu'ils l'ont trouvé dans un état critique. Actuellement, les citoyens de cette localité indiquent qu'ils sont dans une peur panique. Nous, population de la commune Vugizo, surtout de la zone Gishira, nous sommes très inquiets par les tueries qui se font actuellement dans notre zone. Il y a des crimes qui sont devenus inhabituels et qui dépassent l'entendement. Il est né un groupe de malfaiteurs qui tuent les hommes et les coupent les organes de leur corps. L'exemple est celui d'un certain Sakabaka. Il a été tué et son organe génital arraché. C'était mardi dernier. L'autre exemple est celui d'une femme de la colline Rurambira. Elle n'est pas morte, mais son sein a été coupé. Ce qui est le plus étonnant selon la population, c'est que les responsables administratifs ne disent rien par rapport à ces crimes. Ainsi, ces habitants demandent aux autorités concernées d'amorcer des enquêtes pour connaître les auteurs ainsi que les mobiles de ces crimes. Nous, la population, sommes très inquiets, surtout que ces autorités qui nous représentent ne disent rien par rapport à ces crimes. Depuis le chef de zone jusqu'à l'administrateur, personne n'a jusqu'ici fait de commentaires par rapport à ces atrocités. Nous leur demandons qu'ils entament des enquêtes pour savoir le pourquoi de ces crimes. Les informations en provenance de la commune de Vugizo, surtout dans la zone de Gishira, font savoir que pour le moment, les habitants sont contraints de rentrer très tôt chez eux, de peur de tomber dans les mains de ces malfaiteurs. À ce propos, la rédaction de la RPA n'a pas pu joindre Diomede Sengimana, administrateur de la commune de Vugizo, pour recueillir sa réaction. Merci à toi, Emmanuel Nyungeko. Des groupes des Imbonerakure en collaboration avec les éléments de l'armée burundaise opèrent en République démocratique du Congo depuis décembre 2021. Confirmation du rapport du Bureau de la démocratie, des droits de l'homme et du travail du département d'État américain. Reprenant les rapports des Nations de 2022 sur les pratiques en matière des droits de l'homme au Burundi, le département d'État américain indique que ces groupes ont commis des exécutions contre des civils congolais. Les détails de ce rapport avec Eric Nyonzima.
Ce recommandation de rapport sur la situation des droits de l'homme au Burundi fait par le département d'État des États-Unis d'Amérique. Le groupe d'experts de l'ONU a rapporté en juillet que les membres des Imbonerakure et de l'armée avaient mené des opérations militaires dans la province du Sud Kivu en RDC à partir de décembre 2021. Ces groupes burundais expliquent ce condamné de rapport, sauf aidés par des groupes armés congolais agissant comme éclaireurs ou se joignant à des opérations contre le groupe rebelle burundais Red Tabara. Ce condamné de rapport explique que la société civile et les médias locaux ont rapporté que des membres des Imbonerakure de l'armée et des groupes armés congolais alliés locaux se sont livrés à des exactions contre des civils congolais entre décembre 2021 et juillet. Ils commettent notamment des exécutions extrajudiciaires, des pillages, des extorsions et du travail forcé. Le département d'État ajoute également que le rapport national sur la République démocratique du Congo a fait les mêmes constats. Sur la conduite dans les missions de terrain des Nations Unies portail en ligne, il y avait 11 allégations ouvertes d'exploitation et d'abus sexuels par les soldats de la paix du pays déployés auprès de la mission multidimensionnelle intégrée dans les Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine MINUSCA. Ces deux allégations en suspens ont été signalées au cours de l'année. 6 ont été signalées en 2021, une en 2019, une en 2016 et une en 2015. Merci à toi, Eric Nyonzima. Toujours au chapitre droits de l'homme, le gouverneur de la province de Kirundo, Albert Hatungimana, et l'administrateur de la commune de Kirundo, Viateur Habimana, sont accusés par la population de malmener une famille de la communauté de Bahanza de la colline Kavomo en commune et province de Kirundo. Une persécution qui intervient après que cette famille ait gagné un poste sur un conflit foncier qui l'opposait à une autre famille de la communauté de Banyange de la même colline. Après l'exécution du jugement rendu, 3 membres de cette famille ont déjà été arrêtés, ce que les habitants de cette colline qualifient de persécution. Suivez cet habitant de la colline Kavomo qui s'est entretenu avec la RPA. Il s'agit d'une affaire qui oppose une famille de Bahanza et Banyange. Les Bahanza ont gagné à tous les coups au cours des procès, mais les Banyange, qui sont d'ailleurs riches, ont toujours donné de l'argent pour empêcher l'exécution des jugements. Mais par plus, les Bahanza ont saisi les différentes autorités, à savoir le commissaire provincial, le gouverneur, l'administrateur et le procureur aussi. Ces derniers ont fait une descente et ont rétabli les Bahanza dans les droits, mais puisque le gouverneur et l'administrateur ont toujours penché pour les Banyange à cause des ponts de récits de ces derniers, le gouverneur y est retourné seul et a dit que le litige sera vidé par les notables colonels nouvellement élus. Après ça, une grenade a été jetée dans la famille de Banyange sur le ménage d'Anzete Kanyemera pour montrer que les Bahanza sont les seuls responsables. Cet acte a été suivi donc d'une arrestation de 3 des membres de la famille Bahanza et soit pour le moment au cachot de la province Kirundo depuis 3 mois. La famille de ces derniers implore toute personne habilitée d'arrêter cette persécution dont elle est victime. De Kirundo, Cap sur Rumongue, toujours au chapitre droits de l'homme, et pour parler de 2 médecins de l'hôpital de Rumongue qui viennent de passer 2 jours d'incarcération au cachot du commissariat provincial. Ils sont accusés de non-assistance à une personne en danger. Selon des sources sur place, les 2 médecins étaient dans un dilemme. Ils étaient obligés de choisir et de sauver soit une maman au travail et qui avait besoin d'une césarienne d'urgence et un jeune garçon qui avait aussi besoin d'une intervention chirurgicale pour être sauvé. Les 2 médecins ont alors commencé par opérer la maman et en ce moment, le jeune garçon a rendu l'âme, comme le témoigne cet habitant de Rumonge. Il s'agit de 2 docteurs dont un certain Oymen et Dieudonné. Les 2 sont accusés de n'avoir pas sauvé la vie d'un enfant en danger. En effet, cet enfant avait un problème au niveau du ventre. Après quelques examens, le docteur Dieudonné a constaté que l'enfant avait besoin d'être opéré. Ainsi, il a appelé son collègue Oymen qui n'était pas sur place. Il paraît que le nommé Oymen était au salon de coiffure. Après l'avoir opéré, le docteur Oymen a ordonné à son collègue Dieudonné de faire tous les préparatifs afin que l'enfant soit prêt pour l'opération, en soulignant qu'il allait arriver incessamment. Le docteur Dieudonné a apprêté donc l'enfant pour l'opération. Quand le docteur Oymen est arrivé, il a commencé à se préparer pour opérer l'enfant. Lorsqu'ils étaient juste prêts à commencer l'opération, les 2 docteurs, dont Dieudonné et Oymen, ont eu un autre cas d'urgence. C'était une femme enceinte. Ainsi, ils ont décidé de prioriser cette femme qu'ils ont jugée étant en état critique. Mais par la suite, l'enfant, qui était prêt à être opéré, n'a pas résisté. Il est mort avant son opération. C'est ainsi que les choses se sont déroulées.
Je vous disais un titre, peur panique au sein de la population de la commune Gitobe en province de Kirundo. Pour cause, une maladie non encore identifiée est en train de causer des décès. Selon les administratifs à la base, les victimes de cette maladie avaient des symptômes de l'hémorragie. La population de la commune de Gitobe demande aux autorités sanitaires de tout faire pour que cette maladie soit identifiée afin de freiner sa propagation avant qu'il ne soit tard. Le point avec Elvis Nyomungere. La population et l'administration de la commune Gitobe en province Kirundo s'inquiètent beaucoup parce que les communes est frontalière avec la commune Gashoho de la province Muyinga où on a déjà constaté les signes d'une maladie mortelle non encore identifiée. Le chef de la zone Baziro de la commune Gitobe affirme que cette maladie a déjà tué 3 personnes de sa localité. Il s'agit d'une maladie qui présente des signes de saignement de nez et de la bouche. Il se pourrait que nous soyons déjà attaqués par une épidémie. Maintenant, on vient de me signaler qu'il y a des personnes qui sont déjà mortes. Elles sont connues sous les noms de Sandrine Manirambona, Lekiti Manirakiza et Gérald Lachimie. Les 3 personnes sont mortes et elles présentaient des signes d'écoulement du sang au niveau de la bouche et du nez. C'était administratif affirme que d'autres cas de cette maladie continuent à se manifester dans sa zone. Il interpelle les administratifs sanitaires de fournir beaucoup d'efforts à l'État contre cette épidémie. Maintenant qu'on se parle, on me fait savoir qu'il y a une autre personne qui a des signes d'écoulement du sang dans le nez et dans la bouche et qu'on est parti vers l'hôpital. C'est vraiment catastrophique. Je pense qu'il s'agit d'une épidémie qui vient de se présenter. Il faut que les techniciens sanitaires agissent vite. La crainte de la population vient du fait qu'en Tanzanie, les autorités sanitaires ont déjà fait état de l'épidémie du virus à Marbo, dans la région de Kagera, qui a déjà remporté 5 vies humaines. C'est au moment où des mouvements de biais et de personnes sont florissants entre la région de Kagera et les autorités provinces du Burundi, comme Kirundo et Muyinga. Merci à toi, Elvis Nyomungere. Entre-temps, le ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida a sorti un communiqué ce vendredi où il annonçait qu'après les analyses effectuées, il a été constaté que la jeune fille de la commune de Giteragny en province de Muyinga, décédée en date du 21 mars, n'avait ni la maladie à virus Marburg ou à virus Ebola. Le même ministère a tenu à informer également qu'il n'y a aucun cas de la maladie à virus Marburg ou Ebola sur tout le territoire national. Poursuivons cette édition sur la page des nouvelles de la société. Les conséquences liées à la pénurie de carburant s'observent dans tout le pays. Les habitants des provinces du sud du pays indiquent qu'ils ne savent plus à quel sens se vouer, à voir la façon dont les prix de certaines denrées alimentaires de première nécessité ont grimpé. Ils demandent au gouvernement de faire tout ce qui est à son pouvoir pour que cette situation change. Le point avec Marie-Ange Lacoste. Au moment où le pays entier fait face à la crise du carburant, au sud du pays, le prix des denrées alimentaires a grimpé d'une façon exceptionnelle. Celui-ci est un habitant de la province de Rumongue qui s'est entretenu avec la RPA. En province de Rumongue, la situation est très grave. 1 kg de riz s'achète à 4 000 francs burundais. Le kilogramme de haricots, communément appelé kinouré, s'achète actuellement à 4 300 francs burundais. Tout cela arrive à un moment où la population vit dans une pauvreté sans nom. 1 kg de grains de maïs s'achète à 2 000 francs burundais, tandis que la farine de manioc s'achète à 2 500 francs burundais. On ne sait plus quoi faire. C'est le même son de cloche en province Makamba. Les habitants de cette province indiquent que dans 4 mois seulement, le prix de certaines denrées alimentaires a doublé. Pour le moment, le manque de carburant a empiré la situation. Le prix d'un kilogramme de farine de manioc au mois de décembre était de 1 000 francs burundais. Actuellement, c'est 2 300 francs burundais. Pour la farine de maïs, le prix du kilogramme est passé de 1 500 à 2 600 francs burundais. 1 kilogramme de haricots, en cette période de récolte, le prix aurait normalement diminué, mais ce n'est pas le cas. Le kilogramme qui s'achetait à 1 500 francs s'achète actuellement à 3 500 francs burundais.
C'est difficile de vivre dans une telle situation avec nos enfants qui risquent de souffrir de la kwashiorkor. Les habitants des provinces du sud du pays demandent le recours de l'État pour aider à gérer cette situation, car, disent-ils, ils ne savent plus sur quel pied danser. Merci à toi aussi, Marie-Ange. Il a causé le prix du charbon a presque doublé au chef-lieu de la province de Rutana en moins de 2 mois. Certains habitants s'inquiètent de cette hausse et précisent qu'ils sont déjà dépassés par la vie chère. Eloge Diver et Mécha nous en dit plus. Certains habitants du chef-lieu de la province de Rutana signalent que le prix du charbon à base de bois a presque doublé. Un contexte qui engendre des inquiétudes quant à leur survie, indique-t-il. Un des habitants précise que la hausse des prix a commencé à se manifester il y a quelques semaines. Les prix du charbon à base de bois ont monté de manière inquiétante. Un sac qui se vendait à 17 000 est actuellement à 30 000 francs. Cette hausse s'est opérée dans moins de 2 mois. C'est la première fois que nous assistons à cela. Du côté des commerçants du charbon, nos sources nous ont révélé que le motif derrière cette hausse est la disparition de bois qui constituait la matière première pour produire le charbon. Comparativement aux anciens prix, les habitants du chef-lieu de la province de Rutana révèlent que la vie se durcit davantage. Autrefois, on pouvait acheter du charbon à 500 francs et l'utiliser pour cuire des haricots sans problème. Mais actuellement, il nous faut acheter le charbon de 2000 francs pour espérer cuire le haricot. Compte tenu de cette hausse du prix du charbon, également parallèle à la hausse des prix des denrées alimentaires, qui se remarque également à Rutana, les habitants sollicitent l'action du gouvernement avant qu'il ne soit trop tard. Merci à toi, Eloge Diver et Mécha. Après une petite transition, c'est le moment du mini-magazine au cœur de la société. Le mini-magazine au cœur de la société d'aujourd'hui va faire un contour sur la promesse du président de la République, selon laquelle chaque bouche doit avoir à manger et chaque poche doit avoir de l'argent. Au cœur de la société vous est présenté par Eddie Claude Linahatre. Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission de tous les samedis, préparée en synergie par les radios Inzamba Agateka Kawe, Radio RPA Idouya Wanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Tous les Burundais, sans exception, sont appelés à pratiquer l'agriculture et l'élevage pour que la promesse du président de la République selon laquelle chaque bouche doit avoir à manger et chaque poche doit avoir de l'argent puisse être une réalité. L'appel a été lancé au terme d'une réunion d'évaluation de son programme entre le président de la République, Évariste Ndayishimiye, et les gouverneurs de province. Ces recommandations se suffisent-elles pour avoir un bon résultat? Que proposent les activistes dans le domaine de l'économie? Les réponses, c'est dans ce mini-magazine au cœur de la société de ce samedi 25 mars 2023. À la présentation, vous êtes avec Eddie Claude Ninazwe. Bienvenue. Selon la porte-parole du président de la République, Rosine Gulen Gatoni, les participants dans cette rencontre ont constaté que la promesse du président tarde à être une réalité, bientôt 3 ans après. Selon elle, le président appelle tous les Burundais à pratiquer l'agriculture et leur élevage pour augmenter la production. L'objectif de cette réunion est l'auto-évaluation pour voir ce qui nous empêche d'atteindre cette vision selon laquelle chaque bouche doit avoir à manger et chaque poche de l'argent. C'est l'autocritique pour pouvoir corriger. Après un échange débat, de nouvelles mesures ont été prises. Chaque Burundais doit avoir un projet agricole, particulièrement les fonctionnaires doivent avoir des projets agro-pastoraux. Ils ont aussi insisté sur le projet d'élevage de lapins. La population doit répondre à l'appel de son Excellence, le président de la République, selon lequel chaque famille doit avoir au moins 5 lapins. Pour le président de l'Observatoire pour la lutte contre la corruption et les malversations économiques, le gouvernement ne pourra pas arriver à nourrir tous les Burundais sans qu'il fasse recours à une agriculture moderne. Gabriel Fsiri,
rappelle que les promesses qui ne sont pas traduites dans les textes en termes de vision restent des rêves. On est toujours au niveau des rêves. Premièrement, on doit dès maintenant et dans l'urgence limiter les naissances entre 2 à 3 enfants avec une loi qui oblige cela. La deuxième chose, il faut libérer des terres laborables en mettant dans les villages, dans le groupement, la population. Il y a beaucoup vraiment d'avantages, que ce soit au niveau de la réconciliation, mais beaucoup plus au niveau économique. Mais aussi, il faut exiger ceux qui construisent les maisons de construire en étage. Ça a commencé, mais ce n'est pas encore à grande échelle. Troisièmement, comme solution, il faut que le gouvernement puisse tout faire pour que tout ce qui est des fertilisants, tout ce qui est des semences sélectionnées, pour tout ce qui est des agronomes qualifiés qui vont aider la population à cultiver de façon moderne, nous pensons que ça pourrait aller. Mais en plus de cela, il faut que le gouvernement puisse tout faire pour moderniser l'agriculture. Cultiver en 2023 à Hou, c'est pas possible. On ne peut pas avoir une agriculture moderne sur base de l'agriculture dans Hou. C'est pas possible. Il faut des machines. Il faut mécaniser l'agriculture. Nous pensons que 20% de la population est cultive. Nous pensons que on peut satisfaire les besoins de tous les citoyens sans aucun problème si l'agriculture est réellement moderne. En plus de ce que je viens de dire, il faut traduire la vision, les rêves dans les documents en termes de vision bien étudiée sur 10 ans, sur 20 ans, sur 30 ans, mais aussi avec des objectifs et des indicateurs objectivement vérifiables. C'est comme ça qu'on pourra avancer normalement. Une fois qu'il y a des documents de politique, il doit y avoir aussi des budgets y afférents, des budgets pour que les choses puissent avancer avec des experts qui vont nous aider beaucoup dans l'agriculture. Nous pensons que on peut arriver loin, mais on doit quand même retrousser les manches. C'est cet appel de Gabriel Firi qui met un point final au mini-magazine Au cœur de la société d'aujourd'hui. Vous venez d'entendre que la pratique de l'agriculture moderne peut sans doute contribuer à booster l'économie du pays. À la présentation, vous étiez avec Eddie Claude Nina Azoué. Rendez-vous samedi prochain pour un autre numéro. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société. Merci à toi aussi, Eddie Claude Nina Hazoué. Merci, mesdames et messieurs, d'avoir prêté oreille attentive. Ainsi s'achève cette édition. À la présentation, vous étiez avec Onésime Douchimagui. Bon week-end à tous.